Chaque fois que je soignais les gens du village, je ne recevais jamais un centime. Ils se contentèrent de déchirer un morceau de papier et griffonnaient une reconnaissance de dette. Avec le temps, les billets que j'avais accumulés formaient une montagne. Le montant total dépassait déjà les 200 000 $, mais pour les villageois, tout cela leur semblait normal. Même lorsqu'ils avaient les moyens, jamais ils n'ont pensé à me rembourser. Ma femme a fini par craquer. Elle me trouvait pathétique, sans ambition. Le jour de son départ, elle m'a froidement lancé que notre fille allait bientôt entrer à l'école et que je n'avais rien pour payer ses frais. J'ai voulu faire le fort et je lui ai dit que je récupérerais cet argent, mais elle n'y croyait plus. Elle m'a traité d'incapable et a dit qu'avec moi, elle n'aurait jamais une vie décente. Puis elle a tourné les talons. Je l'ai regardé s'éloigner, le cœur en lambeaux. Je me suis senti comme un raté. Mais quoi qu'il arrive, je devais trouver de quoi payer les études de ma fille. Alors j'ai décidé d'aller réclamer l'argent, porte après porte. Je suis d'abord allé chez le couple de vieux que j'avais soigné la veille. Dès qu'ils m'ont vu entrer, ils ont caché la viande et les bons plats sur la table. J'ai tenté d'aborder le sujet doucement, en expliquant que ma fille allait à l'école et qu'il me manquait encore un peu pour les frais. Le vieux m'a lancé un rire moqueur, en disant que je venais encore emprunter. Puis il a ajouté qu'un enfant comme le mien n'avait pas besoin d'école, que les pauvres devaient rester à leur place. Ces mots m'ont mis hors de moi. J'ai arrêté d'être poli et je lui ai dit clairement que j'étais venu récupérer mon dû. Mais la vieille a fait semblant de ne rien comprendre et le vieux a été encore plus insolent. Il a dit qu'il n'avait jamais refusé de payer, mais que le moment dépendait de son humeur. J'en tremblais de rage. Je les ai traités de sans-cœur, moi qui les avais soignés gratuitement. Ils me poignardaient dans le dos. Je les ai prévenus à haute voix de ne plus jamais venir me demander de l'aide. Je suis ensuite allé chez une deuxième famille. J'ai sorti les reconnaissances de dette et j'ai dit à la vieille dame qu'en 7 ans, sa famille me devait 6 000 $. Elle a jeté un œil au papier. J'ai cru qu'elle allait payer, mais elle a sorti 2 000 $ de sa chaussette en disant que c'était tout ce qu'elle avait et que si j'étais d'accord, on pouvait annuler la dette. J'ai retenu ma colère et je lui ai répondu que ces 2 000 ne couvraient même pas le prix des médicaments, encore moins mon travail. Son visage a changé. Elle a arraché les billets de ma main et a dit avec un sourire glacial que si je n'étais pas d'accord, alors elle ne paierait rien du tout. J'ai serré les dents et je suis allé chercher un voisin pour juger, mais elle s'est mise à hurler en prétendant faire une crise cardiaque et en criant que je l'avais effrayée. Je n'ai eu d'autre choix que de sortir humilié. De retour chez moi, un goût amer m'envahissait. J'avais mis toute mon énergie à les sauver, et voilà comment ils me remerciaient. Réclamer ce qui m'appartenait était devenu plus difficile que de gravir une montagne, alors que j'étais perdu dans mes pensées. Une femme a soudain débarqué chez moi. Elle m'accusait de vendre de faux médicaments. Elle ne voulait rien entendre. Elle criait sans arrêt et exigeait que je la dédommage. Je suis resté figé. C'était moi qui l'avais sauvée, sans mon intervention. Elle ne serait même plus en vie, et pourtant elle me dénonçait. Elle disait que je pratiquais illégalement la médecine et menaçait de me faire envoyer en prison. À cet instant, j'ai enfin compris que la gentillesse avait parfois un prix, bien trop lourd à payer.